Certains d'entre vous connaissent probablement Verbon. Les autres ont aujourd'hui l'occasion de nous découvrir. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la transformation du métal en feuille, spécialement des pièces d'aluminium et d'acier aussi. Fondée en 1978, Verbon est situé à Valcourt, à proximité de son premier client, BRP. Verbon se consacre au développement et à la fabrication de produits qui sont à l'avant-garde des besoins de l'industrie du transport. Nous sommes spécialisés en fabrication d'outillage, de pièces, destinés à l'industrie automobile et véhicules récréatifs. Nous offrons à nos clients un service intégré allant de la conception jusqu'à la production de pièces. Ce qu'on aime faire chez Verbon, c'est être impliqué avec nos clients à partir du début de la conception du produit, avant même de soumissionner, vraiment en début de projet, qu'on travaille avec eux sur la faisabilité des pièces, réduction de coûts d'outillage et réduction de coûts de pièces. Au-delà des technologies de formage classiques que nous maîtrisons sans cesse, nous sommes le plus fiers de notre technologie de formage à chaud de l'aluminium. Notre procédé de thermoformage est unique. Il est le résultat d'efforts considérables de recherche, de développement et d'expérimentation. Notre technologie et notre capacité de recherche propulsent littéralement vers les marchés de demain. Parmi nos partenaires de l'industrie, nous comptons désormais Tesla, leader mondial de la voiture électrique. Nous sommes également en discussion avec des entreprises comme Ferrari, Aston Martin, Land Rover et j'en passe. Tout ça est possible grâce à une équipe d'employés dont la capacité d'innover devient un avantage décisif. Notre capital humain est une valeur inestimable. Concrètement, nous recherchons les meilleurs talents. Nous recrutons des candidats au profil scientifique et technologique qui nous amènent progressivement à développer le plein potentiel. Dans le fond, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a un problème de main-d'œuvre. On n'a pas de la difficulté à avoir des contrats, on a de la difficulté à avoir de la main-d'œuvre qualifiée en tant que concepteur, outilleur, opérateur CNC. Pour cela, on s'est doté d'un programme travail-études. On a établi des collaborations avec l'Université et Cégep de Sherbrooke et certains centres de formation comme le 24 juin à Sherbrooke. Et nous participons activement au pôle de développement de la région avec Sherbrooke Innopol. L'innovation et la forte croissance de production constituent un merveilleux défi. Et elle exige l'engagement et la mobilité de nos 150 employés. Les défis de croissance, et ils sont nombreux, sont relevés avec enthousiasme. Notre équipe s'est bâtie une enviable réputation dans l'excellence auprès de nos clients. En ce qui a trait à la conception et au développement de produits, nous bénéficions d'un service composé d'ingénieurs, techniciens hautement qualifiés. Nous mettons à leur disposition des équipements de conception et de prototypage de fine pointe de technologie. Nous sommes en mesure de développer des produits innovants à faible poids, de qualité supérieure sur le plan mécanique et structural. Nous le faisons non seulement pour nos propres besoins de production, mais aussi pour nos clients. Le fonds Verbon produit des pièces, on fabrique de l'outillage, on produit des pièces pour certains clients et on vend de l'outillage aussi à des clients externes. Nous sommes en mesure d'offrir des solutions manufacturières complètes, allant de la simulation, conception, fabrication de prototypes, essais sur presse, démarrage chez le client. À titre d'exemple, nous avons fabriqué l'outillage pour la Chrysler 300. On a fabriqué l'outillage pour le toit ouvrant. Fait que toute la skin intérieure du toit ouvrant, il y avait une tolérance qui était très, très, très petite pour permettre de bien ouvrir le toit et fermer le toit ouvrant. Fait que c'était une pièce qui était considérée esthétique avec une tolérance. C'était un très, très gros challenge qu'on a fait. Chrysler avait déjà acheté l'outillage, puis il y avait des problèmes de qualité. Ils ont racheté un autre outillage chez nous, puis on a atteint le résultat de qualité de pièce qu'il y avait besoin sur la ligne d'assemblage chez Chrysler. De plus, pour BRP, un autre exemple, c'est BRP. On avait regardé un châssis d'un VTT, puis il y avait une pièce qui était faite en casting. Par nous-mêmes, on a fait des éléments finis. On a proposé à BRP un mécano soudé. Fait que BRP a fait des tests et ils sont allés de l'avant avec notre projet. Fait qu'avec la créativité, on a vraiment approché notre client pour une meilleure solution qui sauvait du poids. La pièce coûtait moins cher. Puis en même temps, ça nous générait beaucoup d'heures de fabrication par année de production.
Puis aujourd'hui, on livre ces pièces-là directement au Mexique, sur ligne d'assemblage. Nous avons aussi développé, avec Bombardier Aéronautique, le flambeau olympique en 2010. Le flambeau olympique, juste une petite anecdote, ce flambeau, on avait commencé à travailler pour faire la torche olympique. Notre mandat, c'était de fabriquer l'outillage et les pièces. Puis avec un manque de temps dans le développement, Bombardier nous a approché qu'on fabrique la torche au complet. Fait qu'on a fabriqué 15 000 torches olympiques. Parce que chaque coureur gardait la torche pendant le relais, là. Fait qu'on a parti d'un petit projet. Puis ça a fini que Verbon a fait tout l'assemblage de la torche olympique. Fait qu'il y avait un très beau sentiment de fierté des employés. Je peux vous dire que tous les employés ont écouté les cérémonies d'ouverture parce que c'était toutes nos pièces qui étaient là pour la cérémonie d'ouverture des Olympiques. Je reviens sur notre technologie phare, le thermoformage d'aluminium. Il s'agit d'une presse hydraulique que nous avons conçue, dans laquelle on vient insérer une feuille d'aluminium chauffée à 500 degrés. Je vais vous épargner les détails techniques. Nous parlons ici de superplasticité. Nous travaillons avec 2 gammes d'aluminium, la série 5000 et la série 6000. Puis nous commençons des développements avec la série 5000 de l'aluminium. Avec cette technologie, nous pouvons former des pièces en une seule étape, des pièces très complexes, puis absolument impossible à faire avec de l'outillage conventionnel. De l'outillage conventionnel formé à froid. On est capable d'aller chercher des shapes dans des pièces avec des petits rayons, des pièces très, très esthétiques. L'avantage qu'on a avec notre procédé de thermoformage de superplasticité, c'est que la pièce de classe, la classe A qu'on appelle, j'ai pas assez de voix m'éloigner, hein. La pièce esthétique du véhicule ne touche pas au moule. Donc la pièce est toujours, le côté esthétique de la pièce est super belle. Fait que quand on veut faire des classes A, des skins qu'on appelle dans le langage automobile, avec notre procédé de thermoformage, on a une pièce qui est parfaite, avec 0 défaut, 0 tooling mark dessus. Fait que, songez à ce que ça présentait pour l'industrie, dont les fabricants recherchent constamment à améliorer le design, réduire la consommation d'essence, puis augmenter les performances de leur gamme de véhicules. Des exemples qu'on a fait les dernières années, c'est Bombardier Transport, le contrat du train STM. Verbon fabrique tout le côté du train. Tous les panneaux sur le côté du train, c'est nous qui fabriquons ces panneaux-là. C'est Bombardier Transport qui nous a donné la chance avec notre premier contrat de thermoformage de l'aluminium. Après ça, on a commencé à travailler avec Prévost. Fait qu'on a approché Prévost pour remplacer tous les intérieurs de portes qui étaient faits en fibre pour les faire en aluminium. Il y avait une réduction de poids, puis en même temps, pour ces pièces-là qu'on voit à l'écran, c'est les intérieurs de portes. Fait qu'elles sont toutes faites avec notre procédé de thermoformage. On peut les former en une seule étape. C'est des pièces qui sont très structurales, très, très légères. La collaboration avec Tesla. Notre rencontre avec Tesla illustre bien notre modèle d'affaires, c'est-à-dire notre conviction profonde que l'on doit anticiper les besoins de l'industrie et nous devons percer les hauts marchés en innovant par le plan technique. Il faut savoir que d'entrée de jeu, c'est nous qui avons approché Tesla pour lui présenter notre technologie. Tesla s'est montré très, très, très intéressé quand on lui a montré le potentiel de ce qu'on pouvait faire avec nos pièces. Puis ça a pris quelques semaines. Puis on commençait déjà, après la première rencontre, on commençait déjà à travailler avec eux pour développer le modèle des pièces sur le modèle X. Notre partenariat avec Tesla a eu un impact significatif sur notre culture. Il s'agit, puis je vous confirme, d'un fabricant non conventionnel. Il demande à ses partenaires une capacité d'adaptation sans précédent. Excusez. À titre d'exemple, avec Tesla, nous devons développer l'outillage en même temps que Tesla développe ses propres modèles. Fait que côté culture, côté adaptation, ça prend une équipe qui est très, très, très ouverte au changement. Parce que quand on commençait à développer, à simuler nos pièces, on avait des nouveaux dessins presque à tous les jours, en même temps qu'on développait. Fait que ça nous prenait beaucoup, beaucoup de rigueur pour suivre ça. Puis surtout la capacité de dire,
on encaisse des changements presque au quotidien lors de la fabrication des pièces. Dans le fond, ce qu'on a appris avec Tesla, c'est jamais nous satisfaire d'un plan A, toujours avoir d'autres options, puis afin d'offrir d'éventuelles possibilités. Toujours travailler sur un plan A, plan B, plan C. Puis pas juste l'avoir en tête, c'est vraiment le travailler sur un A et un B en même temps, afin de sauver du temps. Puis ça marche. Notre produit a permis à Tesla d'augmenter de 30 km l'autonomie de ses véhicules, en réduisant considérablement les rayons de formage. Le pourquoi que Tesla est intéressé avec nous, c'est qu'on était capable de former, le derrière de la valise, de former un petit rayon. Puis qu'on n'est pas capable de faire en conventionnel. Puis avec ce petit rayon-là, ça coupe le draft, puis on est capable d'augmenter de 30 à 40 km l'autonomie des véhicules. Fait que ça a un impact significatif pour notre client. Fait que nous avons fait, pour Tesla, on vient de terminer tout le derrière du Model X, les ailes, la valise, la pièce ou la licence. On a terminé l'outillage et on a fait les premiers 1000 véhicules qu'on a fabriqués dans nos usines. Nous sommes actuellement en pleine expansion. En plus de notre usine de Valcourt, nous avons l'an passé, avec MB Capital, fait l'acquisition d'Estampage JPL à Trois-Rivières, une entreprise spécialisée dans la fabrication de couverts d'aluminium pour les alumineries. Nous établissons une nouvelle usine à Sherbrooke présentement, en plein cœur du parc industriel, une usine de plus de 50 000 pieds carrés qui nécessite un investissement de plus de 4 millions. Comme je disais tantôt, nous sommes en recrutement intensif. On fait des portes ouvertes demain et après-demain avec Sherbrooke Innopol pour que les étudiants viennent visiter, puis les personnes qui recherchent des emplois viennent nous visiter, qu'on puisse accueillir des nouveaux employés. Pour moi, c'est important de travailler en collaboration avec des partenaires au Québec afin de bien équilibrer les charges de travail, qu'on puisse travailler ensemble. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que Louis Veilleux est ici, du groupe mondial. Fait qu'avec Louis, on s'échange quand même beaucoup de choses, on a beaucoup de projets ensemble. Il y a une compagnie à Montréal, AB Megatech, qui est dans le même domaine que nous. Il fait de l'outillage, puis on s'échange beaucoup de projets, on s'échange la main-d'œuvre. Puis je pense que c'est important qu'on puisse travailler ensemble au Québec avec des partenaires, puis qu'on puisse équilibrer chacun nos charges de travail, parce qu'on sait que c'est toujours cyclique. Puis, exemple, avec AB Megatech, il est dans l'électroménager. Moi, je ne touche pas à l'électroménager, fait qu'on a des cycles différents. Fait que c'est intéressant qu'on puisse échanger ensemble. Notre culture d'entreprise est axée sur le savoir-faire, le technique, puis l'innovation. Les points qu'on doit améliorer de notre côté, c'est l'excellence opérationnelle. On est un groupe qui développe beaucoup. On est rendu présentement à une étape de la mise en production. Fait que la prochaine année, il va y avoir un focus beaucoup plus sur l'excellence opérationnelle chez Verbon. C'est l'innovation qui est à l'origine de notre procédé de fort de tête-mon-fromage. Mais le savoir-faire de nos employés, notre capacité d'innover sont mis à profit dans tous les aspects de nos opérations. Dès qu'un client exprime un besoin, nous agissons en véritable partenaire et nous offrons une solution clé en main. Il existe plusieurs styles de gestionnaires, plusieurs écoles de pensée. Je crois que pour ma part, les éléments de base sont le respect, l'ouverture et la valorisation, le travail d'équipe. Il y a aussi une attitude, une culture qui nous amène à relever les défis et sortir de notre zone de confort. C'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment important qu'on soit capable de s'amener des défis, sortir vraiment de notre zone de confort. C'est ce qu'on a fait les derniers 2 ans avec Tesla, puis on a progressé énormément. C'est incroyable les steps qu'on a faits technologiquement dans les dernières années grâce à ça. Puis tous nos employés partagent notre culture. Notre culture relève les défis de développement avec fierté. En terminant, je veux remercier tous ceux, et ils sont nombreux, qui sont associés à notre succès. En premier lieu, les employés, les partenaires qui honorent notre confiance, consultants et conseillers qui nous accompagnent et partagent, qui nous entourent, particulièrement l'équipe de manège qui sont ici aujourd'hui, qui ont participé à notre élaboration de notre stratégie d'affaires. Je veux aussi remercier le programme d'aide Le Pari. C'est un programme formidable dont nous avons bénéficié les dernières années. Enfin, le STIC, une association dynamique essentielle qui nous offre aujourd'hui cette tribune, une occasion de faire venir à notre rencontre. Merci. Désolé pour la voix. Là. M. Schoenweber, merci pour cette excellente présentation, un vécu
d'entreprises très intéressants. Puis vous avez souligné l'importance du partenariat entre les PME. Alors, modestement, une journée comme aujourd'hui, ça sert à ça, à établir des contacts, des poignées de main et également à développer en quelque sorte les réseaux qui vont nous permettre de tirer avantage de nos forces, tant sur les marchés locaux qu'internationaux. Alors donc, on aborde la période des questions. M. Lalonde, je vais procéder. Merci beaucoup, M. Voyer. Donc, c'est le même principe. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, je vais amorcer avec mes questions, en espérant, bien sûr, que ça suscite des interrogations chez certaines d'entre vous. Monsieur Chenevert, j'ai couvert beaucoup la productivité pour le journal à mon retour au journal en 2013. On disait à ce moment-là qu'aux États-Unis, disons, pour chaque dollar investi en gain de productivité, au Québec ou au Canada, on investit à peu près 40 cents. Donc, on sous-investit en productivité. J'aimerais savoir un peu, selon vous, c'est quoi l'importance des investissements en productivité là, qui font que vous arrivez à être pertinent pour des clients comme Tesla, puis même avec des clients comme Ferrari ou BRP ou Bombardier? Mais c'est important d'investir dans la productivité, essayer de garder la production ici. Ça nous faut être efficace. Ce qu'on voit au Québec, c'est qu'on a des employés qui ont dans notre équipe, là, qui sont capables de pousser avec nous la technologie, relever les défis. Mais avec ça, il faut vraiment dire qu'est-ce qu'on met en marche, qu'on soit capable de desservir un BRP, un Prévost, un Bombardier Transport. Puis c'est important qu'on se donne les outils, qu'on se donne les moyens. Il y a beaucoup d'investissements. Dans les dernières années, on a fait quand même beaucoup d'investissements dans la productivité. Quand on parle d'aller chercher des centres d'usinage qui sont très, 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 très efficaces. On parle d'aller chercher des logiciels de simulation. Fait que des logiciels de dessin qu'on veut toujours être à la fine pointe de technologie. Monsieur au fond, oui, allez-y. Oui, vous avez mentionné un peu plus tôt que vous fournissez entre autres les châssis au Mexique, Tesla qui est dans l'Ouest américain. Est-ce que ces clients-là mettent beaucoup de pression sur vous pour que vous fassiez des investissements près de leurs installations pour fabriquer à 100 km et non pas à 5000 km de là? Très bonne question. Ça dépend des clients. Sur le marché, on est conscient que le marché local, avec Bombardier, Prévost, BRP, on est très bien situé à Valcourt et Sherbrooke pour desservir ce marché-là. Avec Tesla, c'est très compliqué. À 6000 km, c'est pas facile. Fait qu'on a vraiment quelque chose qui attire Tesla pour qu'ils sont prêts à payer les frais de transport de 6000 km. Mais il faut regarder l'avenue de dire comment on peut se cloner une usine de production dédiée, exemple un Tesla, à un Google, en Californie. Ça fait partie des plans de la vision de dire on peut desservir le marché local ici, le nord des États-Unis, parce qu'on a des clients aussi à Boston dans le marché du ferroviaire. Fait qu'on est capable de desservir ça, mais pour être capable de livrer des pièces de grande dimension, on va être obligé de se localiser près de nos clients. Bonjour, Jean-Pierre Desmarais d'Alcopac. Depuis 2009, la Chine est de plus en plus présente et fait de plus en plus compétition aux fabricants de pièces, d'outillage, surtout dans les métaux. Comment vous faites face à cette menace qui est de plus en plus présente de la Chine par rapport et comment vous réussissez à vous démarquer? Dans les types de pièces qu'on fabrique, les types d'outillage, on fait de l'outillage qu'on considère comme complexe dans le marché automobile. Puis, dans ces types de pièces-là, présentement, on est mettons, les pièces qu'on a faites avec Chrysler, le toit ouvrant, ou des pièces de châssis pour GM et Chrysler, on n'est même pas autorisé à aller en Asie. Il faut que ça soit fait en Amérique du Nord. De la petite pièce simple, oui, l'Asie est très, très fort, mais on n'est pas dans ce marché-là. Fait que, il y a certaines choses qu'il faut regarder pour dire comment on peut baisser nos coûts, mais on mise beaucoup sur comment on peut mettre les machines, comment on peut avoir des nouvelles machines à l'interne, qu'on peut se réduire nos coûts, travailler avec des partenariats locaux. Mais pour tout de suite, on n'est pas affecté de ce côté-là. Puis notre technologie de formage à chaud, on a un compétiteur
on a un compétiteur majeur qui est au UK, mais le gars, il fabrique seulement la pièce de formage à chaud. Il ne fait pas d'outillage. Fait qu'il fait seulement un bout du projet, puis après ça, il faut que ce soit l'OIM qui finisse sa pièce. Tandis que nous, on peut livrer le produit complet. Puis c'est ça, dans les types de pièces que, tu sais, comme même Ferrari, il n'y a pas beaucoup de volume. C'est la distance le dérange moins. Puis on peut pas, pour ce type de pièces-là, on ne peut pas aller en Asie, pour tout de suite. On a une question ici. Oui, bonjour, Monsieur Deschênes. Merci pour votre présentation. Luc Debargis, Lockheed Martin Canada. Vous nous avez présenté une présentation avec un axe sur le domaine de l'automobile. Avez-vous, dans votre plan stratégique de diversification, l'intérêt d'aller dans le monde de l'aérospatial? L'aérospatial, pour tout de suite, ne fait pas partie de nos plans parce qu'on ne fournit pas présentement notre demande. On se consacre sur le mass transit, qu'on parle les trains, autobus, qui a du plus petit volume, puis on fait juste commencer à toucher aux véhicules comme Tesla, Ferrari, avec du volume qui est pas du gros volume. Mais le côté aéronautique, on n'a pas encore regardé cette option-là. On sait qu'il y a de la demande, parce que notre compétiteur au UK travaille beaucoup dans l'aéronautique. Il a fait un peu le même cheminement que nous avec le mass transit et les véhicules high-end automobiles. Puis présentement, il est en train de faire beaucoup d'aéronautique. Mais pour tout de suite, on n'y touche pas. Ça ne fait pas partie des plans des 3 prochaines années. Monsieur Chenevert, vous avez parlé que... Oh, on a une question ici. Parfait, allez-y, monsieur. Je poserai la mienne après. Guillaume Moreau chez Plastique Multifab. Vous avez parlé du problème là, qui est sans cesse grandissant du recrutement de la main-d'œuvre spécialisée, entre autres les opérateurs CNC. Est-ce que vous pensez que ce problème-là peut éventuellement créer un frein au développement de votre entreprise? Depuis quelques années, il crée un frein justement à notre croissance. C'est une problématique qu'on a. On travaille beaucoup avec les écoles, puis on les prend directement à la sortie de l'école, on les forme. Mais avant que la personne soit capable de travailler sur une machine, mettons, de 4 mètres, on ne fait pas de production, c'est toutes des pièces uniques. Pour venir machiner les pièces du die, ça nous prend quelques années de formation. Même dans les prochaines semaines, on fait une mission aux Philippines pour regarder pour importer de la main-d'œuvre, des mandats de 3 ans. Parce qu'on n'est pas capable de trouver de main-d'œuvre. Oui, ça freine notre croissance. Et puis, qu'est-ce qui explique justement que vous ayez de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre? Est-ce que c'est juste qu'on n'offre pas les formations adéquates au Québec ou si c'est vraiment qu'il n'y a pas un volume suffisant d'étudiants qui s'intéressent à ce domaine d'études-là particulier? Je pense que le métier est mal connu. Puis les étudiants ne sont peut-être pas intéressés à s'en aller vers ces types de métiers-là. C'est des très, très bons salaires. C'est des très bons salaires qu'on offre en programmation CNC. Mais il n'y a pas de... On regarde les écoles sont vides, il y a quelques étudiants. Puis cette année, il y a un programme, c'est parce qu'on s'est impliqué financièrement avec les écoles et pour monter les cours, parce qu'ils ont fait un programme à Sherbrooke pour un cours de 6 étudiants. Fait que, tu sais, est-ce que les 6 vont se rendre jusqu'au bout? Puis comment on va être capable d'avoir sur les 6? C'est plate. On met beaucoup, beaucoup d'efforts de ce côté-là. Donc, vous n'êtes pas les seuls à courir après ces diplômés-là? Pardon? Vous n'êtes pas les seuls à courir après ces diplômés-là? Non. C'est comme les techniciens en génie mécanique. Il y a 5-6 ans, ils sortaient environ 2 classes de 30 étudiants à Sherbrooke. Puis aujourd'hui, ils sortent environ une classe de 15 à 18 étudiants, puis il y en a 50 qui vont à l'université. Fait qu'il n'en reste plus beaucoup qui sont prêts à aller sur le marché du travail. Nous avons du temps pour une dernière question. Le président pour la dernière question, en plus. Vous avez parlé que c'est difficile donc de recruter des gens pour des métiers qui sont enseignés dans les écoles, mais comment vous développez vos technologies? Comment vous formez
de développer les compétences de vos gens, les former sur les technologies de pointe. Là, ce qui vous distingue, vous avez un compétiteur. Donc, je veux dire, ce qui est vraiment, vraiment très high-tech chez vous, vous ne l'apprenez pas à l'école. Comment vous développez vos technologies? Puis... On met des programmes. Mettons, quand on engage le monde, on met vraiment un programme d'intégration. Puis, mettons, une personne en simulation va prendre au moins 2 ans de formation à l'interne pour l'amener à un certain niveau, qu'il soit capable dans le fond, de commencer à développer des pièces, ces choses-là. Mais on parle de, c'est à partir de 2 ans, la personne va commencer à être pas mal autonome dans ce type de pièces-là. Mais on parle de 3 à 4 ans là, de formation pour amener le monde à ce niveau-là. C'est de la formation interne, donc. Interne, oui, c'est interne. C'est vos compétences techniques qui sont transférées aux gens. OK, merci. Merci beaucoup, M. Chenevert. Merci.